Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Que ce cours de Torah y soit pour la santé de nos soldats, la santé de ceux qui sont en captivité et bien sûr pour les disparus, les malades. Et qu'Akadosh Baruch Hu protège toi, Israël, pendant cette guerre que nous n'avons pas cherché à la faire. Mes amis, il faut savoir que dans la vie, c'est Hachem qui décide tout. C'est lui le boss. Tout vient du ciel. Même les malheurs, ils viennent du ciel. Même les bonheurs viennent du ciel. Et lorsque les malheurs viennent du ciel, c'est pas parce qu'Hachem il n'a rien à faire. Il veut simplement nous punir. Non, ces malheurs, c'est nous qu'on a cherché ces malheurs. Et à nous de faire teshuva. Et Akadosh Baruch Hu nous rappelle. Il nous réveille. Il nous réveille. Simchat Torah, le drame s'est passé à Simchat Torah. Peut-être, il y a quelque chose en relation avec Shabbat. Peut-être qu'on n'est pas heureux lorsqu'on fait mitzvot. Peut-être c'est des alarmes. Peut-être c'est des choses que nous, on doit corriger. Mais Hashem Shalom, Akadosh Baruch Hu, il n'amène pas des choses sans raison. Regardez, Abraham Avinu, lui, vraiment, il adorait Hachem. Et Hachem, il le frappait. Il a apporté beaucoup des épreuves. Et surtout l'épreuve de prends ton fils, sacrifie-le. Et il lui dit, tu vas avoir un enfant cette année. Et le roi de Pilishtim, il lui a volé sa femme. Combien de fois la femme d'Abraham Avinu a été volée? Une fois par Pharaon, une fois par le roi de Pilishtim. C'est avec tout ce qu'il a souffert Abraham Avinu, et jamais il s'est posé des questions. Il aurait pu se poser des questions, mais il ne se pose pas de questions. Pour Abraham Avinu, Hachem, c'est le Baal Habayit, c'est le boss, ça y est, c'est tout. Jamais il a posé des questions. Tout, il disait, tout ce qui vient d'Hachem, je l'accepte. Il acceptait tout de Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, jamais, il a fait un sourire à Abraham Avinu. Il a toujours été dur avec lui. Mais de temps en temps, Akadosh Baruch Hu, il montrait à Abraham qu'il l'aime, qu'il adore. Et après, il lui donne un coup. Alors, Abraham, il aurait pu se révolter. Il ne se révolte pas. Il ne se révolte pas. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, nous, à Israël, on apprend. On apprend d'Abraham Avinu. Vous savez, hier, j'étais en train de donner un cours de Torah. Et voilà, il y a la sirène. Alors, on court pour après 5 minutes, 10 minutes, on quitte le mamad, et encore la sirène, et encore on court. On aurait pu se poser la question à Hachem, qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi tu me fais ça? Ben, c'est ce qu'on appelle les épreuves d'amour. Hachem, on t'aime. Même avec tout ce qu'on traverse, on t'aime. Tout vient de toi, on accepte. Vous savez ce qu'il dit David Ameller? C'est mieux de tomber entre les mains de Dieu et ne pas tomber entre les mains d'un homme, d'un être humain. Dieu, on tombe ses mains, il est miséricorde. On tombe entre les mains d'un homme, d'un être humain, c'est grave. Vous savez, mes amis, il y avait une fois un monsieur que toujours il disait, allez, tout ce qui arrive, c'est pas... on ne peut pas dire que tout ce qui arrive, ça vient de Dieu. Il dit à Baal Shem Tov, grâce à Dieu, moi je suis milliardaire. Ne me dites pas, c'est le bon Dieu qui m'a tout donné. Qu'un jour il peut tout me prendre. Voilà. Comment il va tout me prendre? J'ai des affaires de partout. Il peut me prendre ici, mais pas là-bas. Il peut me prendre là-bas, pas de l'autre côté du continent. Non. Et bien Hachem lui dit oui. Hachem, il peut tout te prendre comme qu'il t'a tout donné. Elle a dit, ça arrête. Bon. Un jour, ce monsieur-là, il a eu un coup de folie. Il a décidé de changer sa religion. Il va chez le chef de notre religion et il lui dit, j'ai envie de changer ma religion. Il dit, mais t'es fou. Mais toi, tu es connu. Tes enfants, ils sont rabbins. Et tu es milliardaire. Tu as des banques de partout. Comment? Il lui dit, non seulement je veux devenir comme toi, mais je veux donner tout mon bien à votre religion. Je ne peux pas dire quelle religion.
Elle dit, mais c'est pas possible. Tu es conscient de ce que tu dis? Il dit oui. Alors, il a dit, si tu veux faire ça, il faut le faire en public. Il a dit, je le ferai en public. Toute la ville, elle était au courant de ce qu'il veut faire, ce juif-là. Tous les juifs, ils sont venus chez lui, ils lui ont parlé, sa famille, mais t'es fou. Et voilà, il a réalisé tout ce qu'il a promis au chef de la religion que le juif il a choisi. Il retourne dans la maison. Mais sa famille lui dit, mais t'es fou? Avec quoi on va vivre? Bon, il va me donner une fois par semaine ou une fois par mois une somme d'argent, mais j'ai tout donné, ça y est, je suis plus comme vous. Alors sa femme lui dit, après, si tu es plus comme nous, tu quittes la maison. Nous n'acceptons pas ce que tu as fait. Non seulement tu as donné tout ton bien, mais tu nous as déshonorés. Tu as changé ta religion. Quitte la maison, on ne veut plus te voir. Quelques temps plus tard, il réalise qu'il n'a plus rien. Il va chez le Baal Shem Tov. Il lui dit, Rabbi, j'ai fait une bêtise. C'est vrai ce que tu as dit. Dieu, il m'a tout donné. De la même façon qu'il m'a tout donné, il m'a tout repris. Hachem, il a tout repris. Alors que je vais faire? Il a dit, bon. Et ma religion? Il a dit, de toute façon, ta religion, tu ne peux jamais la perdre. Même que tu as changé ta religion, tu es né juif, tu restes juif. Mais pour ton pognon, ton argent, ta richesse, aïe, aïe, aïe. Alors qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, voilà, j'ai appris, je viens d'apprendre que Hachem, la même façon qu'il m'a tout donné, il m'a tout repris. J'ai tout perdu en une minute, tout ce que j'ai. Il dit, écoute-moi, tu as signé un papier. Ce papier, il n'a pas encore officialisé. Il y aura un feu. Chez lui, tout va brûler, le papier aussi il va brûler, et tu reprends tout. Mais j'ai donné devant tout le monde. Mais c'est pas tout le monde qui a un papier. Il y a un seul papier, il n'a pas encore officialisé parce que il est encore chez lui. Voilà. De la même façon que le bon Dieu t'a tout donné, voilà, le bon Dieu t'a tout rendu. Allez, mais la prochaine fois, fais attention. Lorsqu'on a la Emunah Hashem, il faut l'avoir à 100%, pas une petite partie. Avec que le bon Dieu vous protège et qu'on verra des choses. Amen.